C'est une bénédiction que le Seigneur nous donne d'être ici. J'ai mis un erreur dans la feuille parce que j'écris en espagnol la lettre de l'apôtre Paul à Tite. En espagnol, c'est Tito, mais en français, c'est Tite. Mais je sais que vous comprenez ce que vous dire. Et Tite, chapitre 1, verset, on va lire à partir du verset 1 jusqu'à le verset 4. Le titre de notre message, c'est Le serviteur de Dieu et son engagement. Le serviteur de Dieu et son engagement. Tite chapitre 1, verset 1 jusqu'à le verset 4. La parole de Dieu nous dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Prions au Seigneur. Notre Père céleste, nous venons devant toi à travers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui, pour lui que tu nous dis, Seigneur, tu nous reçois, Seigneur. Et c'est à travers lui que tu nous donnes la sagesse, la grâce, Seigneur, de comprendre ta parole. Nous sommes ici, Seigneur, pour écouter la prédication de ta parole. Et nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole. Aide-nous, Seigneur, aussi à nous humilier, à être disposés, Seigneur, pour recevoir ta parole avec un cœur obéissant. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité, cette bénédiction que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, ouvrir ta parole, la lire et écouter la prédication. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous et nous te demandons que ton Saint-Esprit nous illumine, nous enseigne. Merci, Seigneur, en Christ. Amen. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, la dernière fois, nous avons commencé à considérer la lettre de l'apôtre, la lettre inspirée par le Saint-Esprit, envoyée par Paul à Tite, qui avait été laissé Tite en Crète pour remplir une mission particulière que l'apôtre lui rappelle en ces termes, verset 5. Paul dit à Tite, après la salutation, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc ça c'est l'objectif de toute la lettre de l'apôtre Paul à Tite, et ça c'est la mission particulière pour Tite. La doctrine du Seigneur est précieuse, l'évangile est beau et produit une belle vie
un changement, une transformation qui peut être considérée comme une résurrection dans la vie d'une personne. Et nous savons que dans 2 Pierre 1, on nous dit que Dieu a donné à son peuple tout ce qui concerne à la vie et à la piété. Toutes choses pour la vie qui plaît à Dieu, pour vivre une vie agréable au Seigneur, peu importe où nous soyons. Cela signifie donc qu'un croyant ne manque de rien pour vivre une vie qui plaît à Dieu dans ce monde. Ainsi, une doctrine saine conduit à une vie saine et pieuse devant Dieu et les hommes. Et comme nous le savons, Dieu nous a donné un patron. Il nous a donné un modèle pour l'ordre et la vie de son peuple. Les Saintes Écritures sont cette règle. C'est la seule règle suffisante, sûre et infaillible de toute connaissance, foi et obéissance que Dieu exige de chaque croyant et de son Église. Nous avons tout dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'innover quoi que ce soit ou de créer quoi que ce soit, d'inventer quoi que ce soit, ni d'améliorer quoi que ce soit. Nous avons tout ici pour notre bien et pour glorifier Dieu. Non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif en tant qu'Église de Christ. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, bien que cette lettre soit très courte, elle est néanmoins très riche en instructions et en enseignement du Seigneur pour son peuple en tout temps et en tout lieu. Ce n'est que 3 chapitres, 46 versets, mais c'est une lettre très pertinente pour les églises d'hier, les églises d'aujourd'hui et les églises qui seront jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc pertinent car elle traite de différentes questions. Et nous pourrions rapidement évoquer les différents sujets et nous les étudierons au fil du temps. Par exemple, titre couvre des sujets très pertinents tels que l'ordre et l'organisation de l'Église, les anciens et les pasteurs, le gouvernement de l'Église, le salut, l'élection, la foi, l'espérance, le comportement pieux de tous les membres de l'Église du Seigneur. Toutes ces choses sont mentionnées ici. Et vous vous souviendrez que de manière panoramique, nous pouvons noter que le chapitre 1 traite de la vie dans l'Église et du caractère personnel et spirituel des dirigeants de l'Église du Seigneur, c'est-à-dire les anciens et les pasteurs. C'est ce qu'on va commencer à étudier la prochaine fois, si Dieu nous le permet. Et le chapitre 2 traite de la vie dans la famille, dans les foyers et aussi dans les relations les uns avec les autres. Et le chapitre 3 traite de la vie chrétienne face au monde. Cette lettre est bien organisée, tu peux le voir. Et les 4 premiers versets sont comme un grand paragraphe contenant de grandes informations doctrinales. Des choses très importantes sont mentionnées dans ces 4 versets. Les premiers 4 versets. Je pense que c'est important que même si cette première section est courte, seulement 4 versets, néanmoins, elle nous donne de grands thèmes nécessaires à la vie de chaque église du Seigneur. Et vous vous souviendrez que la dernière fois, nous avons mentionné que dans ces 4 premiers versets, l'apôtre nous donne les explications inspirées de la raison pour laquelle le Seigneur l'a sauvé et pourquoi il a été nommé apôtre de Jésus-Christ. Et tout cela s'applique à nous comme nous avons essayé de le faire la dernière fois. Rappelez-vous que toute la parole
de Dieu est pour nous, et pour nos enfants, et pour tous ceux que notre Dieu appellera. Il ne s'agit pas seulement de remplir nos esprits de connaissances techniques des Écritures, mais de transformer nos esprits, nos désirs et nos volontés afin que nous marchions davantage selon le Seigneur. C'est l'objectif. Et comme vous vous en souvenez, les 3 points de notre plan que nous avons commencé à expliquer étaient, premièrement, ce que Paul dit, verset 1, à propos de sa personne et de son ministère, ou, d'autre manière, de ses accréditations. C'est-à-dire l'appel de Paul, en d'autres termes, quelle était sa relation avec le Seigneur et quelle était la fonction que le Seigneur lui avait confiée. Verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Deuxièmement, le deuxième point, c'est que Paul dit de son message ou de sa responsabilité en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Verset 1, partie B, jusqu'à le verset 3. Et finalement, ce que Paul dit à propos de Tite, verset 4. Et la première chose que l'apôtre mentionne ici est sa relation avec le Seigneur et son office, que nous avons déjà vu, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et bien qu'il ne nous donne pas beaucoup d'accréditation, comme beaucoup le feraient aujourd'hui, même pour être appelé au ministère, avec de longs CV, où il donne de longues descriptions des postes et donne page après page de leurs références et réalisations. Mais Paul se présente sans beaucoup d'entre elles. Paul dit seulement 2. Les 2 seules accréditations qu'il nous offre sont qu'il est un serviteur de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ. C'est tout et rien de plus. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que si quelqu'un est appelé au ministère, et je vais donner une note d'équilibre, cela ne veut pas dire que si quelqu'un est appelé au ministère d'une église locale, nous ne devrions pas poser des questions sur sa préparation théologique et doctrinale, son expérience ministérielle et son témoignage personnel et familial. Mais ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, au-delà de tout cela, qui a sa place lorsque quelqu'un est appelé à l'énorme tâche pastorale d'une église locale du Seigneur, la chose la plus importante est qu'il soit un serviteur de Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur a exhorté ses disciples lorsqu'ils cherchaient à occuper les premières places avec lui. Il les a mis en garde avec ces paroles, les premiers versets de notre feuille. Matthieu 20. Et Jésus, les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier d'entre vous, qu'il soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » C'est notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Les applaudissements dans l'église du Seigneur sont donc à éviter à tout prix, mes frères et sœurs. Nous sommes simplement les serviteurs du roi et propriétaires du monde, du Seigneur de la vie, du propriétaire de l'église, les propriétaires de cette église et de chaque église du Seigneur par tout le monde, de toute véritable église locale est Christ. Cette église du Seigneur qu'il a gagnée par son propre sang. Et lui, a plus de nous appeler, de nous faire
saints par pure grâce. Nous sommes les bénéficiaires de ces bénédictions célestes en Christ. Et il a voulu faire de nous ses serviteurs. Mais les applaudissements rendent les gens orgueilleux. Ils attirent l'attention sur les gens et enlèvent le crédit au Seigneur, et il ne devrait pas en être ainsi. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais j'étais dans certaines églises où l'on a invité un orateur ou un prédicateur, par exemple, et où l'on ne voulait pas qu'il s'avance sans d'abord décrire la personne pendant au moins 5 minutes ou plus et parler des choses merveilleuses que cette personne aurait faites. Mais c'est contraire aux Écritures, car nous sommes supposés présenter la parole de Dieu et donner à Dieu seul toute la gloire. C'est le principe numéro 5 de la réforme, si vous vous rappelez. Mais les gens sont parfois insensés et les églises n'échappent pas à cette réalité. Et cela les rend centrés sur l'homme, à la recherche de crédit et d'honneur. Nous sommes ici pour le Seigneur, pas pour la gloire de l'homme ou l'exhibitionnisme. Et c'est ce que nous voyons dans la vie, et c'est ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. Sa conscience d'être un simple serviteur de Dieu. C'est sa relation avec le Seigneur. Et son travail en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire son office, c'est qu'il était un apôtre. C'est pour ça que Paul dit Paul, serviteur de Dieu, et son office c'est quoi? Apôtre de Jésus-Christ. Et nous devons savoir qu'apôtre n'est pas un terme élevé et digne. Les gens, des fois, pensent que c'est un terme très élevé. Non. Il signifie simplement messager. Et très souvent, messager de la fonction d'un esclave, d'un serviteur. Va dire ceci, va dire cela, va faire ceci, va faire cela, et ceci, etc. Et Paul dit, je suis sous la domination de Dieu et ma tâche particulière et spécifique est de porter un message que Jésus-Christ veut que je porte. Je suis un esclave qui délivre son message. Et pourquoi a-t-il été appelé par le Seigneur comme l'un de ses apôtres? Le même verset 1 nous donne la réponse. C'est notre 12e point que nous avons commencé à aborder la dernière fois. C'est que Paul dit de son message. Paul est un serviteur de Dieu. Il a reçu un message. Il doit le transmettre. C'est quoi le message? Sa responsabilité en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Verset 1. Paul dit, apôtre de Jésus-Christ pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. En d'autres termes, le service et l'apostolat de Paul s'exerçaient pour amener les élus de Dieu à la foi par la prédication de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver. Et pour ces élus, pour qu'ils connaissent la vérité du Seigneur, la sainte doctrine, et ainsi, ces mêmes élus pourront vivre une vie pieuse pour le Seigneur. Et rappelez-vous que ça parle de nous, si nous sommes les élus de Dieu. Tel est le sens ici. Le réformateur Jean Calvin affirme que cette phrase signifie que l'apostolat de Paul était pour la foi des élus de Dieu. C'est-à-dire que sa prédication de Paul visait à produire la vraie connaissance et la foi chez les élus de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi avec la foi et la connaissance de la sainte doctrine, avec ça vient la piété, qui comme nous l'avons expliqué la dernière fois, la piété n'est pas la même chose que la sainteté, bien qu'elle soit liée, mais la piété est un grand respect pour Dieu.
une crainte révérentielle qui devrait nous amener à lui plaire dans tous les aspects de notre vie personnelle, familiale et de congrégation. Pensez-y, un homme pieux, mes frères et sœurs, qui craint Dieu, traite bien sa femme et ses enfants, les aime et prend soin d'eux et veille à leur bien-être dans tous les domaines physiques et spirituels. Pourquoi? Parce qu'il craint le Seigneur. Et aussi une épouse pieuse qui craint le Seigneur, respecte son mari et se soumet à lui dans ce que le Seigneur ordonne. Ainsi, la piété a un aspect très large d'application à nos vies. C'est pourquoi Paul dit que la piété est utile. Si vous vous rappelez, Paul dit à Timothée, la piété est utile à toute chose. Un travailleur pieux fait bien son travail. Pourquoi? Parce qu'il craint le Seigneur. C'est-à-dire un style de vie qui plaît à Dieu en tout. Et là, je vous encourage à réécouter les derniers enseignements où nous avons expliqué un peu l'aspect de la piété. Ainsi, la vraie connaissance et la foi produisent des choses qui plaisent à Dieu. Donc, l'élection de Dieu, la connaissance de la vérité et la piété ou la révérence pour Dieu. Mais autre chose maintenant, tout ce qui a été dit jusqu'ici, le service et l'apostolat de Paul pour le bénéfice de la foi des élus de Dieu et pour qu'ils reçoivent la connaissance de la vérité qui les conduit à la piété, à la sainteté. Paul dit, verset 2, repose sur quoi? Sur l'espérance de la vie éternelle promise de les plus anciens temps par Dieu qui ne ment point. L'espérance, c'est un mot très spécial. L'espérance. Qu'est-ce que l'espérance, mes frères et sœurs? De quel type d'espérance l'apôtre parle-t-il ici? Qui donne et qui soutient cette espérance? Comme nous le savons, l'idée d'espoir ou d'espérance fait référence à l'avenir, au futur. Lorsque nous pensons à l'avenir, nous sentons souvent en insécurité, n'est-ce pas? Par exemple, nous disons avant un entretien d'embauche, j'espère obtenir cet emploi. Ou j'ai l'espérance de connaître des jours meilleurs. Nous utilisons donc le mot espoir pour désigner les événements futurs que nous désirons, mais dont l'événement est incertain. Mes frères, l'espérance biblique est d'une autre nature. Ça, c'est l'espérance humaine, on dirait. J'espère que tout sera meilleur dans le futur. Ça, c'est l'espérance humaine. Mais l'espérance biblique est d'une autre nature. C'est une confiance sûre. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de certain. Car comme le dit ici l'apôtre, cette espérance se fonde ou repose sur la promesse de Dieu qui ne ment jamais. C'est bien dit ça? Qui est tout à fait fidèle. Il n'y a pas d'insécurité ou d'incertitude dans cette espérance. Paul affirme dans le verset numéro 2 dans nos feuilles, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance ne trompe point. Mais il y a une raison. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne nous décevra pas, car elle repose sur Dieu. Et dans ce merveilleux espoir se trouve le remède au désespoir. Parce que nous avons un Dieu qui a un royaume qui ne se décomposera pas ou ne tuera pas, un Dieu qui ne peut jamais mentir.
L'espoir pour les croyants signifie une certitude absolue. L'espoir n'est pas qu'un souhait. L'espoir signifie une confiance totale. L'espérance de quoi? Espoir, nous dit l'apôtre Paul, repose sur l'espérance de la vie, quoi? Verset 2. L'espérance de la vie, quoi? Éternelle. Qui commence ici, maintenant. La vie éternelle commence ici, mes frères et sœurs. Et transcende dans l'éternité. Et la vie éternelle est une vie avec Dieu. C'est la vie de Dieu, l'éternel. Avez-vous la vie éternelle? Dans Jean 10, versets 27 et 28, le Seigneur nous dit, mes brebis, le verset numéro 3, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Ça parle de nous. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Vous vous rendez compte que la vie éternelle est un don du Christ pour vous? Parce que c'est lui qui dit quoi? Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Vous vous rendez compte que la vie éternelle est un don? Un don du Christ pour vous, si vous êtes jamais venu à lui dans la repentance et la foi. Donc, c'est quelque chose qui devrait vraiment vous encourager en tant que croyant, mes frères et sœurs. L'espérance de la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, la vie éternelle. Et la vie éternelle commence maintenant. Ce n'est pas seulement là-bas. Nous l'avons maintenant. C'est dans le temps présent ici. Nous avons un petit goût du ciel, l'espoir de la vie éternelle. Cela signifie que le ciel est réel. C'est un lieu réel. Ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire une imagination, une hallucination, mais un lieu réel, permanent, éternel, personnel. Et la vie éternelle est dans le Christ et avec le Christ. Et le Christ prépare une place là-bas pour son peuple. Pas pour tout le monde, pour toute personne, mais pour les croyants. C'est ce que notre Seigneur a promis dans le verset numéro 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit le Seigneur, je vais vous préparer une place. Quelle merveilleuse promesse. C'est l'espérance de la vie éternelle. Mais rappelez-vous, c'est une certitude. Ce n'est pas correct qu'un croyant dise « J'espère aller au ciel ». Non. Je vais aller au ciel parce que Christ m'a sauvé. Il m'a donné la vie éternelle. Je suis à lui, il est à moi, comme dit Cantique des Cantiques. Cela devrait nous réveiller, mes frères. Nous avons la vie éternelle libre et gratuitement. Gratuitement. Dieu nous l'a donné parce qu'il est un Dieu aimant. L'espoir de la vie éternelle est notre force qui nous anime. Et c'est pourquoi maintenant nous vivons à la lumière de cette espérance. Nous vivons à la lumière de cette espérance. Motivés et désireux de lui plaire et vivre pour lui en toutes choses, comme nous dit l'apôtre Jean, chapitre 3, en Jean, le verset numéro 5, c'est en Jean, chapitre 3, verset 2-3. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie lui-même comme lui est pur. Avez-vous cet espoir, cette certitude? Versets 2 et 3 de Tite, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a été manifesté par sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc, cette espérance est plus ancienne que le monde. Elle a été scellée, ratifiée par le décret de Dieu avant la création.
Notre salut vient d'avant la création du temps. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, notre salut est puissant. Ce n'est pas un plan B de Dieu, notre salut. Comme le disent les frères dispensationalistes, que l'Église est le plan B de Dieu. Ce n'est pas le plan B de Dieu. L'Église, c'est le plan éternel de Dieu. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'Église a été planifiée, l'espérance a été planifiée avant que le monde ne commence. Elle est aussi ancienne que Dieu lui-même, car dans le conseil éternel de la divinité, cette alliance a été conclue entre les trois personnes bénies de la Sainte Trinité. C'est ce qu'on nous dit dans 2 Timothée 1, verset 9, qui nous a sauvés, Dieu nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand? Avant tous les siècles. Wow! Notre salut est basé sur l'alliance de Dieu. Dans la divinité, pas entre Dieu et l'homme. Cela ne fonctionnerait jamais. C'est pourquoi s'il n'y avait pas de Trinité, pensez à ça, s'il n'y avait pas de Trinité, il n'y a pas de salut. Le Père l'a planifié, le Fils de Dieu l'a acheté et le Saint-Esprit l'applique. Voilà comment cela fonctionne. Les trois personnes de la Trinité sont unies pour notre salut. Par conséquent, aucun chrétien ne sera jamais perdu. Ça, c'est la raison. Ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera. C'est pourquoi notre salut est assuré car il repose sur le Dieu omnipotent. Et Paul dit ici dans le verset 2 que l'espoir de la vie éternelle repose sur le caractère de Dieu qui ne peut pas mentir, contrairement aux chrétiens, dont il est dit dans le verset 12 du chapitre 1 qu'ils étaient quoi? Des menteurs. Des menteurs. Les personnes vous mentent au visage. Et le monde a des millions de mensonges, mais nous voyons ce que Paul dit ici, que Dieu ne peut pas mentir. Et ici, nous avons la plus grande certitude de toutes choses. La vie éternelle est une réalité. Elle arrivera parce que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne ment pas. Romains 3, verset 4, nullement, dit Paul, mais que Dieu soit reconnu véritable et tout homme menteur. Et dans Romains 11, 29, on nous dit que car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. En d'autres termes, avec Dieu ou en Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne dit pas aujourd'hui oui, mais et demain non. Frère, Dieu ne ment pas, premièrement à cause de qui il est, le Dieu de vérité, son caractère est saint et la vérité fait partie de sa sainteté. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pourquoi le prophète Samuel a dit, lorsqu'il est allé réprimander le roi Saül, que Dieu a, le verset 9, et même celui qui est la force d'Israël ne mentira point. Écoutez ceci, de la même manière, mes frères, que le diable, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, ça c'est le verset 10. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. De même, chaque fois que Dieu parle, il dit la vérité, il parle selon sa nature parce qu'il est le Dieu de la vérité. Et c'est pour ça que nous devons croire à la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Et pour cette raison, la vérité doit aussi être une caractéristique permanente de ceux d'entre nous qui sommes enfants de Dieu.
verset numéro 11. C'est pourquoi, ayant dépouillé les mensonges, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et je ne pense pas que nous ayons besoin de passer trop de temps à prouver ce point que notre Dieu est le Dieu qui ne ment pas. Cependant, laissez-moi vous donner quelques exemples tirés de la Bible. Le fait que Dieu ne ment pas est prouvé à plusieurs reprises tout au long de l'histoire biblique. Par exemple, Dieu a promis à Noé que le déluge du jugement allait arriver et il l'a fait. Dieu ne ment pas. Dieu a promis à Abraham, même sans pouvoir avoir d'enfants, qu'il aurait des descendants qui seraient une grande nation. Isaac est né, et il y a eu Jacob, de qui la nation d'Israël a été formée, dont le Sauveur viendrait. Dieu ne ment pas. Dieu a dit à Moïse qu'il ferait sortir les Israélites de la captivité. Après les 10 plaies d'Égypte, il les a fait sortir avec sa main puissante. Et Pharaon a dû les laisser partir. Dieu ne ment pas. Et ainsi, nous pouvons multiplier les cas et les exemples pour vérifier cette vérité. Mais à notre exemple, il a promis qu'il enverrait un puissant sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, la venue de Jésus souligne la fidélité de Dieu. La promesse d'un sauveur décidé depuis le début des temps a été révélée pour la première fois à Adam et à Ève en Éden. Après la chute, la postérité de la femme, le Seigneur Jésus-Christ, écraserait la tête du serpent. Bien que la promesse fût très ancienne, Dieu ne l'avait pas oubliée. Le Christ est venu, Dieu est fidèle. Donc, la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Et avant de terminer, il y a quelque chose de très important que je veux mentionner et que Paul mentionne au verset 2 et 3, la prédication. Verset 2 et 3, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. La prédication, au kérugma, en grec, était utilisé, ce mot était utilisé pour désigner les messages qu'un messager transmettait au nom du souverain ou de la municipalité pour laquelle il travaillait en tant que fonctionnaire. Donc, les mots kérugma, en grec, prédication, était utilisé pour désigner les messagers, pour le message d'un messager. Et dans le Nouveau Testament, il est traduit par proclamation ou prédication publique de la parole de Dieu. Dieu s'est plu à révéler cette espérance. Rappelez-vous, Dieu s'est plu à révéler cette espérance de la vie éternelle à son peuple par sa parole, donnée à travers ces instruments choisis tels que les prophètes et les apôtres. Parce que c'est ce que Paul dit au verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Et que nous avons aujourd'hui dans les Saintes Écritures. Quelqu'un a écrit à juste titre ce sujet, je vais lire. Nous ne connaissons son peuple élu, l'exigence de la foi pour recevoir le salut, la connaissance de la vérité qui conduit à la piété, à la sainteté et à l'espérance de la vie éternelle que par sa révélation, donnée par grâce. De plus, nous connaissons certaines réalités profondes concernant le plan éternel de rédemption des pécheurs, parce que Dieu a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent le contenu de ces réalités dans sa parole. Et l'apôtre était pleinement engagé dans ces messages
de Dieu révélée dans les Écritures. Chers frères et sœurs, la prédication fidèle de sa parole est très importante. Dieu l'a conçue pour être l'un des moyens les plus importants de sauver et d'édifier les âmes. Il a plu à Dieu de sauver les croyants pour la folie de la prédication, n'est-ce pas? Bien sûr, pas à cause de la folle prédication, parce qu'il y a des folles prédications, ou des fausses prédications, mais à cause de la folie de la prédication. Qu'est-ce que ça veut dire la folie de la prédication? C'est-à-dire que ce que le monde considère comme insensé et fou, la prédication de la parole de Dieu, est précisément l'instrument que Dieu utilise pour sauver celui qui croit, c'est celui. C'est la sagesse de Dieu en action. Et pour cette raison, Dieu a mis une bénédiction spéciale à la prédication. Et pour cette raison, nous prêchons la parole de Dieu. C'est un ordre que nous prêchions la parole de Dieu. Pas de programme, pas de méthode. L'Église n'est pas un club social où nous venons nous divertir, mais nous prêchons la parole de Dieu. Et Dieu a dit qu'il bénirait la prédication de sa parole. Pas de théâtre, parce qu'il y a des églises qui remplacent la prédication par le théâtre ou autre chose, ou de musique, ou toute autre méthode inventée par l'homme, mais la prédication fidèle de la parole de Dieu. La prédication est le moyen que Dieu utilise pour sauver et édifier son Église, construire son Église. C'est pourquoi la prédication doit avoir toujours certains thèmes principaux. Par exemple, l'espoir, la bonne nouvelle, des avertissements, des instructions, le ciel, le péché, la repentance, le caractère saint de Dieu, notre besoin de lui. Les choses minimales qui doivent être prêchées sont tout ça. La prédication est très, très importante dans les plans de Dieu. Et la responsabilité du prédicateur n'est pas de créer des messages basés sur sa propre sagesse ou sa propre ruse, afin de manipuler ou d'entraîner ses auditeurs au moyen de sa propre force de persuasion ou de son charisme personnel, mais d'interpréter, d'expliquer et d'appliquer la parole de Dieu aussi clairement et complètement que possible. C'est Dieu qui donne les dons, bien sûr, parce qu'être un prédicateur, c'est un don de Dieu, et qui appelle des hommes simples à transmettre son message, imaginez-vous ça, à transmettre les messages de Dieu d'autorité aux autres par la prédication. Oui, les hommes que Dieu appelle sont faibles. Ils sont impuissants. Par exemple, moi, qui suis encore très limité en français. Et c'est incroyable que le Seigneur m'utilise à moi ici. Et que vous entendez les messages de Dieu par cet instrument aussi faible que je suis. Mais Dieu utilise la prédication de sa parole pour faire de grandes choses. Par exemple, il prend un orgueilleux pécheur, plein de lui-même. Cette personne entend l'évangile de la grâce rédemptrice et il est brisé et sauvé par la puissance de Dieu à travers la prédication. Le pouvoir de l'homme ne peut pas le faire. La police ne peut pas le faire, ne peut pas transformer une personne intérieurement. Ils peuvent le capturer, les voleurs par exemple, les mettre en prison. Là, dans la prison, il aura des remords et du repentir extérieur, mais rien ne peut entrer dans son âme. Cependant, la prédication à travers un prédicateur ordinaire, mais fidèle au message de Dieu, les pécheurs entendent l'appel de l'évangile. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix du calvaire pour tes péchés si tu crois en lui. Et en même temps, le Saint-Esprit, à travers les prières de tant de croyants, travaille dans la vie de cette personne et alors, elle est humiliée jusqu'à la poussière et elle est sauvée
Et l'homme qui était autrefois orgueilleux et plein de lui-même est maintenant humble et prêt pour le Seigneur. C'est ça le pouvoir de Dieu à travers la prédication. Vous vous souvenez que c'est le Seigneur Jésus qui a dit qu'à la prédication de Jonas, cet ancien prophète, les hommes de Ninive se sont repentis. Matthieu 12, 41. Les Ninivites se lèveront au jour du jugement contre cette nation et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. À la prédication. L'apôtre Paul, tout au long de son emprisonnement et de son procès à Rome, a témoigné dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 17. On va lire ce passage. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié afin que par moi, quoi? La prédication eut une pleine efficacité et que tous les gentils l'entendissent. Et Paul a également rappelé aux croyants dans 1 Corinthiens 1, 21, il a plu Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, ce que j'avais mentionné tantôt. Et plus tard dans le chapitre 2, verset 4, et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. La prédication, mes frères, est donc les moyens que Dieu nous a donnés pour implanter et construire son église. Et malheureusement, dans de nombreuses églises, la prédication est diluée. Et maintenant, ils suivent et imitent les modes passagers. Frères, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante dans une église du Christ. Verset 3 de Tite 1. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Nous demandons comment un prédicateur qui invoque le nom du Christ peut proclamer autre chose que la parole de Dieu elle-même. Et beaucoup proclament leurs rêves, leurs visions, leur expérience mystique, comme s'il s'agissait de la parole de Dieu. Mais, frères, toutes les vérités dont nous avons besoin pour l'évangélisation, pour édifier les croyants et pour encourager le peuple de Dieu se trouvent ici dans la parole de Dieu. En Pierre, le verset 18, le verset 16. En Pierre 1, 23, étant régénérés non par une semence corruptible, mais pour une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Ainsi, toute la vérité, tous les messages que nous devons enseigner se trouvent dans la parole de Dieu, qui ne ment pas, et nous devons être engagés avec ces messages qui viennent de notre Dieu. Et vous savez, dans Marc 1, 35, on va lire ce passage, et verset 38, notre Seigneur a déclaré à ses disciples que c'était l'un de ses objectifs en venant dans ce monde. On va lire. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté. Et il y priait. Et il leur dit, allons dans les aide-moi s'il vous plaît. Bourgades, merci. Voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis quoi? Venu. Cependant, on va faire référence à cet verset tantôt. Cependant, comme quelqu'un l'a écrit, dans de nombreuses églises à travers le monde, mes frères et sœurs, on ne parle malheureusement plus aujourd'hui de prédication ou de temps de sermons, mais on parle de méditation, de conférences, de conseils, de conversations, et plus encore. Et en réalité, ce n'est pas seulement ce mot qui est corrompu, le mot prédication. Les gens n'aiment pas ça, ce mot, aujourd'hui, en général. Je ne dis pas que c'est vous qui n'aimez pas ça, mais les églises, malheureusement. Et ce n'est pas seulement ce mot qui est corrompu, mais le concept lui-même. De nombreuses églises considèrent aujourd'hui la prédication avec une certaine lassitude.
Pour beaucoup, la prédication a été remplacée par de brefs commentaires bibliques qui cèdent ensuite la place à ce que les gens veulent voir de ces spectacles, des sons, des discours, des motivations, des publicités politiques, des activités, la musique, etc. Les pasteurs de ces centres démontrent qu'ils ne sont pas aptes à enseigner, mais ils sont capables de parler de tout et sont experts en motivation, mais sans la capacité spirituelle et fondamentale de comprendre la parole et de l'exposer de manière adéquate. Et c'est triste, nous devons être attentifs à tout ça, mes frères et sœurs. Et d'autre part, les chrétiens moyens d'aujourd'hui, a du mal à s'exposer à une prédication fidèle de la parole de Dieu. Il ne supporte pas l'exposition systématique et expositive d'un texte, et de plus, il est de moins en moins capable de suivre le fil d'une argumentation biblique sérieuse. Et voilà un principe corrompu. Un chrétien corrompu dans des esprits corrompus qui vivent avec beaucoup du monde et un peu de la Bible. Dans notre texte de Marc, chapitre Marc 1, que nous avons lu tantôt, nous voyons le Seigneur se lever tôt le matin pour prier, et tout en sachant que les gens attendaient de lui quelques miracles. Mais il répond à ses disciples par des mots qui devraient être gravés dans nos âmes et qui nous permettent de comprendre les priorités et la vision du Sauveur. Allons dans les lieux voisins afin que j'y prêche, car je suis venu pour cela. C'est des lèvres même du Sauveur qui est venu cette déclaration de l'un des buts les plus solennels de sa venue. Il affirme que sa mission était de venir prêcher, proclamer, enseigner, instruire avec la parole de Dieu. Il connaît le rôle de l'annonce de la bonne nouvelle dans les plans de salut. Il n'allait pas substituer sa tâche aux besoins ressentis par les personnes qui l'entouraient, ni même se prêter à des spectacles ou à des divertissements. Les gens dépendent de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu et il n'a pas ménagé ses efforts pour les donner. Personne ne peut confesser être un disciple du même Christ qui a parlé ici dans sa parole et pourtant avoir un cœur fatigué pour la prédication fidèle à la parole de Dieu. Pensez à ça. Et bien sûr, je ne dis pas que toutes les prédications que l'on entend aujourd'hui sont de vraies prédications. Je vais vous donner une note, un commentaire, comment on dit ça, Daniel? D'équilibre. Parce que je suis en train d'affirmer l'importance de la prédication. Et je viens de dire que personne ne peut confesser être un disciple du même Christ qui a parlé ici dans sa parole et pourtant avoir un cœur fatigué pour la prédication fidèle à la parole de Dieu. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les prédications que l'on entend aujourd'hui sont des vraies prédications. Car nous savons qu'il existe aussi des faux prédicateurs. Et la Bible nous met en garde contre eux. Notre Seigneur nous a prévenu qu'il y aurait des faux Christ, des faux prophètes. Et l'apôtre Paul nous met aussi en garde contre les faux apôtres, les faux frères. Et l'apôtre Pierre nous fait remarquer que même qu'il y a eu des faux prophètes parmi les peuples, dans le verset 18. De même, il y aura des faux docteurs parmi vous qui introduiront secrètement des hérésies destructrices. En effet, ils sont nombreux. Rappelez-vous l'exhortation de Paul à Timothée dans 2 Timothée, le verset 19. 2 Timothée, Paul dit, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers
des fables. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque nous défendons la prédication et exhortons le peuple de Dieu à la recevoir une très bonne manière, nous parlons des prédicateurs fidèles au Seigneur qui prêchent parce qu'ils ont reçu ce don de lui pour l'édification de l'Église du Christ. De plus, personne peut s'appeler ministre du Seigneur ou berger du troupeau sans fardeau solennel et incapacité fondamentale à prêcher et à enseigner la parole du Seigneur. Car nous savons qu'il y a des frères, de bons frères, bien intentionnés, qui désirent prêcher, mais qui n'ont pas les dons spirituels de la prédication. Bien qu'ils pensent l'avoir, et qui sont difficiles à écouter pour l'église locale parce qu'ils sont confus dans ce qu'ils disent. Je suis en train de penser à un frère à la Colombie où j'étais avant pasteur et il y avait un frère qui disait qu'il avait les dons de la prédication, mais quand il venait devant de l'église pour prêcher, l'église souffrait, on dit ça, en écoutant cet frère, parce qu'ils sont confus dans ce qu'ils disent et deviennent trop techniques dans leur message ou parce qu'ils sont trop superficiels dans ce qu'ils exposent, c'est-à-dire qu'ils disent la même chose que la Bible dit, sans développer et amplifier les textes, sans en tirer les applications pastorales et les exhortations pour les gens que la parole de Dieu a pour nous. Et ce type de message devient pesant et infructueux pour les âmes. Il serait donc préférable de demander à ses frères de continuer à prier le Seigneur pour qu'il les conduise dans le domaine du service chrétien où ils désirent les établir et qu'ils fassent mieux de ne pas accabler l'Église en devant les écouter sans recevoir l'édification. Le Seigneur a voulu que la prédication soit le moyen de sauver ceux qui croient et a chargé ses pasteurs de l'accomplir fidèlement. Prêche la parole, dit Paul à Timothée. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mes frères et sœurs, Dieu continue de prêcher par l'intermédiaire des bergers fidèles qui n'édulcorent pas les Écritures et ne les déforment pas pour les adapter à leurs besoins. Ne vous fatiguez pas de cela, car lorsque Dieu vous soumettra à la rigueur d'une bonne prédication fidèle, systématique, vous saurez que c'est le Christ qui est votre berger, car c'est pour cela qu'il est venu. Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir que le Seigneur a donné à la prédication. Et je termine avec le verset 4. À Tite, Paul dit, bon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le verset 4 nous parle de l'engagement de l'apôtre envers le peuple de Dieu. L'apôtre s'était consacré loyalement à des personnes comme Tite, son véritable fils dans la foi commune. L'apôtre était certainement l'agent humain, l'instrument utilisé par Dieu pour amener Tite au salut. Et il était très certainement aussi le premier responsable de sa croissance spirituelle et de sa formation au service de Dieu. Sommes-nous aussi un instrument de salut et d'édification pour les autres dans les mains de Dieu? Paul dit à Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi. Et mes frères, donnez-moi 5 minutes de plus pour dire ça. Tout au long de l'histoire, les leaders fidèles du peuple de Dieu dans les églises locales se sont engagés à former des partenaires et des collaborateurs qui étendent et perpétuent le ministère de Jésus-Christ là où le Seigneur les a placés. Bien que Paul ait été parmi les apôtres
les plus doués, les plus capables, il n'a jamais exercé son ministère seul. Il n'a jamais tenté de mener un ministère individuel sans l'aide d'autres personnes. Et nous le voyons toujours, même jusqu'à sa mort, entretenir une association intime avec un important réseau de frères et sœurs, de prédicateurs fidèles, d'enseignants, d'autres dirigeants de l'Église avec lesquels il était un partenaire au service de Dieu. Il a compris qu'il n'était pas appelé à être un loup solitaire dans les ministères. En d'autres termes, il était toujours conscient de l'importance de déléguer des responsabilités et d'équiper les autres afin que le ministère dans l'œuvre du Seigneur se poursuive sans délai. Rappelez-vous ce qu'il dit à Timothée dans un autre endroit, 2 Timothée 2, le dernier verset. Et les choses, Paul dit à Timothée, et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, c'est quoi? Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Ça, c'est un principe très important pour une église, mes frères et sœurs. Très, très important. Et nous devons souvent nous rappeler qu'il n'y a eu personne dans le passé et qu'il n'y a personne dans le présent qui puisse avoir tous les dons de Dieu, ni toute la sagesse de Dieu. Mais comme le dit l'Écriture, Dieu a fait les uns enseignants, les autres aidants, les autres pasteurs, à autres d'autres dons. Et c'est pourquoi nous sommes encore plusieurs membres et chaque membre a sa fonction particulière remplissant les devoirs que le Seigneur a donnés à chacun de nous. Les mettez-vous en pratique? Est-ce que tout le monde dans l'Église est un enseignant? Non. Sont-ils tous des pasteurs? Non. Est-ce qu'ils dirigent tous? Non. Etc. Encore une fois, 2 Timothée, et les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Prions pour que cette Église, mes frères et sœurs, et chaque Église du Christ, puisse avoir cette vision comme faisant partie de son ministère essentiel. Partie B, verset chapitre 1, 4. À titre, bon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est notre besoin, mes frères, la grâce, la miséricorde. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont l'Église a besoin. Il n'y aura jamais de paix, pas de miséricorde sans la grâce de Dieu. Nous en avons besoin. Cette grâce et cette paix ont leur origine en Dieu le Père et ont été obtenues pour les croyants par le mérite de Jésus-Christ. C'est le Christ Jésus qui nous a sauvés du plus grand des maux et accorde aux rachetés les plus grands des biens, la grâce et la paix. Nous avons besoin de la grâce, de la miséricorde et de la paix pour accomplir l'œuvre du Seigneur et pour pouvoir vivre dans la connaissance de Dieu et marcher dans sa vérité et sa piété. Il n'y a pas de place pour le salut par les œuvres dans l'Église du Christ, mais lorsqu'une personne est sauvée, il est appelé à servir le Seigneur. Vous vous souvenez du titre de notre message aujourd'hui? C'est quoi le titre? Le serviteur de Dieu et son engagement. Et nous avons vu comment Paul se décrit comme un serviteur de Dieu et un messager ou un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons mentionné son engagement dans la mission de Dieu, à savoir être un instrument pour le salut des élus de Dieu, afin qu'ils puissent connaître la vérité de Dieu et vivre dans la révérence et la crainte devant le Seigneur. Et que leur espoir soit fondé sur le Dieu qui nous dit toujours la vérité. De plus, nous avons vu son engagement envers la parole de Dieu et la méthode divine par excellence pour sauver et édifier son peuple, qui est la quoi? La proclamation ou la prédication de la parole
de Dieu qui apporte la grâce et la paix de Dieu notre Sauveur. Et nous avons finalement vu son engagement envers le peuple de Dieu et leur besoin de la grâce divine pour pouvoir servir efficacement le peuple de Dieu. Ces vérités s'appliquent-elles à vous? Prions au Seigneur. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir dans ces points que tu nous as exposés aujourd'hui, Seigneur, à travers la prédication de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour la grâce que nous avons reçue, Seigneur, et pour la paix aussi. Merci en Christ. Amen.